Bonjour, je m'appelle Éric Decouty, je suis l'auteur de La femme de pouvoir aux éditions Liana Levy. Mon roman se déroule dans le Paris des années 70. On y suit Simon Caspar, un jeune flic de la brigade mondaine qui enquête sur des meurtres de prostituées. Et à la suite de ces meurtres, il va se retrouver malgré lui embarqué dans des affaires politiques sulfureuses sur les traces d'un personnage de l'ombre, une mère maquerelle surnommée la Rouquine. La Rouquine, personnage central du roman, c'est aussi et surtout un vrai personnage, un personnage historique. C'est un flic qui m'a dit qu'à l'époque, le monde parisien était dominé par deux mères maquerelles. Madame Claude, c'était la plus connue, m'a-t-il dit, et la Rouquine, c'était la plus puissante. Et de fait, on la retrouve au cœur de tous les scandales politiques et policiers de l'époque. Mais la Rouquine, elle a une particularité, c'est qu'elle a un secret intime qui remonte à la fin de la guerre, plus précisément à 1943. Et c'est ce secret intime, cette histoire occulte et secrète, que le roman permet de découvrir. Alors, le roman se passe au tout début des années 70, 73, 74 plus précisément. C'est la fin des années Pompidou, c'est la fin du gaullisme. C'est une période qui est très particulière puisqu'elle est un peu tombée dans les limbes de l'histoire. C'est une période qui est marquée par une succession de scandales, d'affaires. Un des plus retentissants est celle des micros posés au sein du canard enchaîné par le pouvoir politique, le pouvoir qui est obsédé par les communistes. Et c'est aussi la fin, le retentissement des scandales un peu plus anciens, celui de l'affaire Ben Barka, de l'affaire Markovitch. Donc c'est une période marquée par un entrelac de scandales financiers, de scandales politiques et aussi de ce rapport entre la politique, le milieu de la prostitution et le milieu du grand banditisme. Alors dans ce moment, j'ai voulu raconter le Paris du début des années 70, un Paris oublié, un Paris éventré, un Paris transformé, c'est le trou des Halles. Et puis c'est aussi un Paris où on fume, on boit, l'impression qu'il n'y a pas d'interdit. Et puis au milieu de ce Paris qui est très coloré, il y a un service. Tout le monde connaît le 36 quai des Orfèvres, mais on connaît mal la brigade mondaine. Et je me suis plongé dans ce service particulier, un service qui est organisé avec un groupe des Julots, le groupe des Cocus, le groupe de la Galanterie, qui sont des mondes oubliés, mais c'est un monde interlope, glauque, et en même temps qui est au cœur de tous les scandales de corruption, et c'est ce monde-là que j'ai voulu raconter.